Tu t'es déjà demandé si la couleur de tes murs pouvait te rendre pauvre? Ça paraît dingue, non? Et pourtant, une simple couleur, présente dans des millions de foyers, peut aspirer ton énergie de prospérité, en silence. Pendant des années, je travaillais dur, j'économisais, je faisais tout correctement. Mais à la fin du mois, l'argent disparaissait. Jusqu'au jour où j'ai découvert, l'ennemi n'était pas la banque, ni mon salaire, il était sur les murs de mon salon. Cette couleur, considérée comme chic et moderne, est en réalité un blocage invisible à la richesse. Elle te fatigue, te démotive et t'enferme dans un cycle de stagnation sans même que tu t'en rendes compte. Et le pire, peut-être que tu es en train de la regarder en ce moment même. Si tu t'es déjà demandé pourquoi il ne reste jamais rien à la fin du mois, même quand je fais tout bien, écris en commentaire. Je veux découvrir cette couleur, car une fois que tu sauras, tu ne verras plus jamais ton intérieur de la même façon. Pendant longtemps, j'ai fait tout comme il faut. Je me levais tôt, je supportais les embouteillages du périph', je donnais le meilleur de moi au travail, j'essayais de garder l'appart en ordre, de payer mes factures à temps, d'être présent pour ma famille, d'avoir une vie sociale. En apparence, j'étais toujours en mouvement, mais à l'intérieur, tout était figé. Tu connais cette impression de vivre en pilote automatique, comme si les jours défilaient, mais que toi, tu restais au même point. Le plus frustrant, c'était de voir des gens autour de moi prospérer, réaliser leurs projets, avancer, alors que moi, malgré tous mes efforts, j'arrivais à peine à respirer à la fin du mois. Tu as déjà ressenti ça? Un mélange d'épuisement, de frustration et de culpabilité, comme si, malgré tout ton travail, quelque chose d'invisible te tirait constamment vers l'arrière. Et dans mon cas, ce quelque chose se cachait là où je m'y attendais le moins, dans mon propre foyer. À l'époque, je pensais juste être fatigué, très fatigué. Je rentrais à la maison, et au lieu de ressentir du soulagement, je ressentais un poids, un genre de découragement que même le canapé ne pouvait pas apaiser. C'était comme si mon appart, censé être mon refuge, me vidait encore plus de mon énergie. Et c'était subtil, rien de flagrant. En surface, tout semblait normal. Mais il suffisait de franchir la porte pour que mon corps s'alourdisse et que ma tête devienne brumeuse. Je mettais ça sur le compte du stress, de l'âge, de la fatigue accumulée. Mais au fond, ce n'était pas seulement physique. C'était comme si mon énergie était aspirée petit à petit, chaque jour, dans l'endroit même où j'étais censé me ressourcer. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? Est-ce que j'attends trop de la vie? Ou est-ce que je ne suis tout simplement pas fait pour prospérer? Ces pensées commencent petites, puis elles grandissent, jusqu'au jour où tu regardes ton reflet et tu reconnais à peine la personne en face de toi, fatiguée, sans éclat dans le regard, et le pire, résignée. Mais c'est là que quelque chose a changé, presque par hasard. Un jour, en discutant avec une amie, tu sais, ce genre d'ami qu'on ne voit pas souvent, mais qui te sort toujours une phrase qui te percute, elle m'a dit « Parfois, ce n'est pas toi qui es bloqué, c'est ton environnement. » Cette phrase m'a hanté.
Elle parlait de l'énergie de la maison, de comment ton intérieur reflète et influence ton état intérieur. Je t'avoue, au début, j'ai trouvé ça un peu trop développement perso, un peu mystique. Mais quelque chose en moi me disait d'écouter. Cette même semaine, j'ai commencé à observer les détails de mon appartement. Et plus je regardais, plus je ressentais de l'inconfort. Les murs ternes, les meubles lourds, la lumière froide, façon néon de bureau. C'était comme si tout autour de moi était programmé pour me maintenir sur la même fréquence, celle de l'effort sans récompense, de la stagnation déguisée en routine. Et là, j'ai compris quelque chose d'important. Le problème, ce n'était pas moi, ce n'était pas de la paresse, ce n'était pas de l'incompétence, c'était mon environnement. C'était comme courir avec les pieds attachés. Tu t'épuises, mais tu ne bouges pas. Si toi aussi tu t'es déjà senti ainsi bloqué, malgré tous tes efforts, écris en commentaire. Oui, je l'ai ressenti. Je veux voir combien d'entre nous sont passés par là sans même savoir d'où venait réellement le problème. Cette découverte a été le début d'un tournant, parce qu'une fois que tu comprends que tu peux reprogrammer ton espace, tu réalises que tu n'es pas condamné à vivre dans le manque. Mais pour ça, il faut apprendre à voir l'invisible. Et crois-moi, c'est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Peut-être sur le mur de ton salon, dans la couleur de ta chambre, ou dans cette déco tendance, qui, en réalité, draine ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Tout est parti d'une question simple. Et si ce qui bloque ma vie n'était pas ce que je fais, mais l'endroit où je vis? Ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas une crise, ce n'était ni un manque d'effort, ni un manque de mérite. C'était mon propre foyer, qui me volait de l'énergie jour après jour. Et tout ça à cause d'un détail auquel presque personne ne fait attention. Les couleurs. Oui, les couleurs. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était futile, que les couleurs n'étaient qu'une affaire de déco, un choix esthétique. Ça va bien avec les meubles, c'est neutre, ça fait chic. Mais je me trompais complètement. La vérité, c'est que chaque couleur émet une vibration émotionnelle, même si notre esprit rationnel ne la capte pas. Notre corps, lui, la ressent. Notre esprit l'absorbe. Notre humeur, notre concentration et même notre énergie physique sont influencés. C'est comme vivre à côté d'une musique qui joue en boucle toute la journée. Tu n'y fais peut-être pas attention, mais elle est là, en permanence, en train de modeler ton état d'esprit. Alors imagine vivre immergé pendant des années dans une couleur qui véhicule fatigue, blocage et stagnation. C'est exactement ce que j'étais en train de faire, sans le savoir. Et le plus fou, nous ne choisissons pas ces couleurs par hasard ou par malveillance. Au contraire, nous les choisissons parce qu'on nous a appris qu'elles étaient appropriées. Les magazines de déco les présentent comme sophistiquées. Les enseignes de meubles, d'IKEA à Maison du Monde, les recommandent comme modernes. Et sans nous en rendre compte, on invite chez soi exactement ce qui nous éloigne de la légèreté et de la prospérité. Et avant que tu ne penses, mais enfin, une couleur, ça ne peut pas avoir un tel impact.
Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé quand j'ai tenté de petites modifications. J'ai repeint un seul mur, rien qu'un mur du salon, et le même jour, j'ai ressenti quelque chose de différent. Je n'exagère pas, c'était comme si l'air respirait mieux, comme si l'ambiance devenait plus légère. Au début, je me suis dit, c'est dans ma tête? Mais au fil des jours, ma routine a commencé à s'écouler autrement. Moins d'irritabilité, plus de concentration, moins de fatigue écrasante et, de façon surprenante, les opportunités ont commencé à apparaître. Un ancien client m'a recontacté, une dette a été réglée plus tôt que prévu. Un projet bloqué depuis des mois s'est enfin débloqué. Coïncidence? Peut-être. Mais après avoir vécu l'inverse pendant si longtemps, j'ai appris à reconnaître quand l'énergie change. Et mon appart, celui qui me vidait autrefois, a commencé à me porter. Si tu connais quelqu'un qui vit constamment fatigué, à bout, sans comprendre pourquoi, partage-lui cette vidéo. Ça pourrait être exactement le message qu'il attend depuis des années, parce que cette révélation a ouvert une nouvelle fenêtre dans ma vie. Elle m'a montré que la prospérité ne commence pas seulement à la banque, ni dans le salaire, ni même dans l'effort. La prospérité commence dans l'environnement, dans ce qui t'entoure, dans ce que tu vois chaque jour, même sans y prêter attention. Et quand tu changes ça, tout change avec. Mais attends, je ne t'ai pas encore révélé la couleur qui bloque le plus la prospérité. Avant ça, tu dois comprendre pourquoi cette couleur est si répandue et pourquoi des civilisations entières l'évitaient déjà il y a des siècles. Car oui, cette sagesse n'a rien de nouveau. Elle a simplement été oubliée. L'idée que ton environnement influence ta vie ne date pas d'hier. En réalité, elle est bien plus ancienne que ce que l'on croit. Les grandes civilisations de la Chine ancienne, de l'Inde ou encore de l'Égypte prenaient cela très au sérieux. Elles savaient que l'espace dans lequel tu vis est à la fois le miroir de ton énergie intérieure et un émetteur de vibrations capables de t'élever ou de t'écraser. En étudiant ces traditions, j'ai découvert le feng shui, pas comme une mode New Age ou une superstition, mais comme une science millénaire qui explique comment nos espaces influencent notre bien-être, notre chance et, oui, notre prospérité. Et dans le feng shui, un point m'a marqué plus que les autres, le pouvoir des couleurs. Chaque couleur est comme une clé. Elle peut ouvrir des portes, accélérer les processus, apporter de la clarté, ou au contraire, fermer des chemins, bloquer des idées, provoquer des tensions et même peser sur ta santé émotionnelle ou financière. Le plus surprenant, c'est que, en Occident, on choisit nos couleurs comme on choisit nos vêtements. C'est joli, c'est à la mode, c'est sobre, ça fait classe, mais on oublie que les couleurs parlent directement à notre cerveau, même dans le silence. Elles n'attendent pas ton accord, elles agissent, et leur impact peut sembler discret au départ, mais devenir dévastateur avec le temps. Réfléchis, combien de fois es-tu déjà entré dans un lieu et tu as senti une énergie pesante, sans pouvoir l'expliquer, ou, au contraire, tu es entré quelque part et tu t'es immédiatement senti bien, sans raison apparente? C'est ça, une vibration.
un chant, une lecture inconsciente. Et une grande partie de cette lecture passe par les couleurs qui t'entourent. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, car dans quelques instants, je vais te révéler les couleurs qui agissent comme de véritables aimants à prospérité, et surtout la couleur interdite, celle qui sabote peut-être silencieusement ta vie financière. Elle est courante, élégante, neutre, mais elle pourrait bien être en train de fermer des portes juste sous tes yeux. Et le plus troublant, elle est peut-être à quelques mètres de toi, en ce moment même. Avant de t'annoncer la couleur qui bloque le plus la prospérité dans une maison, tu dois découvrir les 5 alliés secrets, des couleurs qui, selon le feng shui et la psychologie de l'habitat, peuvent transformer complètement l'énergie de ton intérieur. Ces couleurs agissent comme des activateurs invisibles. Elles parlent directement à ton esprit, à ton corps et à ce que tu désires le plus: équilibre, clarté et prospérité. Note-les bien. Premier vert, croissance et vitalité. Le vert porte l'énergie de la nature, du renouveau, de l'expansion. Il apaise, mais stimule aussi le mouvement et le progrès. Idéal si tu as l'impression que ta vie stagne. Un simple détail vert suffit à redonner l'élan d'aller de l'avant. Deuxième doré, prospérité et sagesse. Le doré évoque l'or, non seulement la richesse matérielle, mais aussi la valeur intérieure. Il active l'énergie de la réussite et de la réalisation. À utiliser par touches précises, un cadre, un détail décoratif, un symbole, peu, mais bien placé, il transforme l'atmosphère d'une pièce. Troisième rouge, passion et énergie. Le rouge, c'est l'action, le courage. Il apporte chaleur et dynamisme. Mais attention, en excès, il peut créer de la tension. Un accent rouge dans le salon ou à l'entrée suffit à activer l'énergie vitale. Quatrième, bleu, paix et clarté. Le bleu rééquilibre, il apaise l'esprit, il amène sérénité, concentration et ouverture mentale, parfait pour une chambre, un bureau ou un lieu d'étude. Il t'aide à prendre des décisions avec plus de légèreté. Cinquième blanc, renouveau et lumière. Le blanc représente le vide créatif, la toile vierge. C'est l'espace du renouveau de ce qui peut naître. Le blanc apporte de la clarté, une sensation de purification et d'ouverture. Il est idéal quand tu veux recommencer à zéro, remettre de l'ordre dans tes idées ou simplement respirer. Ces couleurs, utilisées avec intention et équilibre, peuvent littéralement reprogrammer ton intérieur et débloquer des zones de ta vie qui paraissaient figées. Laquelle de ces couleurs as-tu déjà chez toi? Écris en commentaire. J'ai du vert, doré, bleu, et voyons combien d'entre nous sont déjà sur la bonne voie. Mais attention, toutes les couleurs ne sont pas bénéfiques. Il y en a une en particulier qui annule tout le reste. Et c'est justement d'elle dont on va parler maintenant. Maintenant que tu connais les couleurs qui ouvrent les chemins, il est temps de parler de celles qui les ferment. Cette découverte a été la plus choquante pour moi, parce qu'elle était là, sous mes yeux,
tous les jours, élégante, moderne, discrète. Tout le monde disait que c'était le bon choix. Mais en réalité, c'était une saboteuse silencieuse de mon énergie, de ma créativité, de ma motivation. La couleur qui bloque le plus la prospérité dans une maison, c'est le gris foncé. Oui, tu as bien entendu. Ça peut sembler être un choix sophistiqué, mais le gris foncé porte une vibration de lourdeur, de stagnation et de froideur. Dans le feng shui, le gris peut être utilisé, mais seulement en teinte claire, avec équilibre et contraste. Quand le gris foncé domine un espace, surtout sur les murs, les gros meubles ou les rideaux, il crée un champ visuel qui pompe l'énergie au lieu de la nourrir. Et si tu y réfléchis bien, qu'évoque le gris foncé? Le silence, le froid, l'immobilité. Ce n'est pas un hasard si les bureaux impersonnels ou les administrations l'utilisent pour neutraliser les émotions. Mais chez toi, là où tu as besoin de vitalité, de chaleur et d'inspiration, le gris foncé devient un voleur, déguisé en élégance. Le jour où j'ai retiré cette couleur de mon salon, j'ai senti une différence immédiate. C'était comme si la pièce respirait à nouveau, comme si les idées circulaient de nouveau, que mon humeur s'allégeait et que ce sentiment de « rien ne bouge » s'évaporait enfin. Regarde autour de toi. As-tu ce ton dans ton salon, tes meubles, tes rideaux? Si oui, écris en commentaire. Je bannis le gris foncé de ma maison. Même si ce n'est qu'un mur, un canapé ou un élément dominant, si ce ton prend le dessus, il peut neutraliser toutes les bonnes énergies que tu cherches à attirer. N'oublie jamais, ta maison te parle en permanence. Et parfois, le message le plus important se cache derrière ce que tu considères comme un simple détail de déco. Décider d'enlever le gris foncé de mon salon me paraissait au départ un petit changement, un geste esthétique, un essai. Mais ce qui est arrivé ensuite a été bien plus grand que ce que j'imaginais. J'ai commencé par un mur du salon, un gris graphite que j'avais choisi parce qu'il me semblait neutre et moderne. Je l'ai remplacé par une teinte claire, douce, avec des touches de vert et de blanc. Pas de nouveaux meubles, pas de travaux, juste ça. Mais l'énergie de la pièce, c'était comme si j'avais changé d'appartement. Dès le lendemain, je me suis réveillé plus léger. Ça peut paraître exagéré, mais l'air me semblait différent. J'avais plus de clarté mentale, plus d'envie d'agir, plus de dynamisme pour des choses que je repoussais depuis des semaines. Et puis, les événements se sont enchaînés. Un appel d'un ancien client disparu depuis longtemps. Un projet bloqué depuis des mois qui, soudain, redémarre. Un virement inattendu, une somme oubliée d'un vieux dossier. Tout ça, en moins d'une semaine après ce simple changement. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement le mur qui avait changé. C'était moi, ce poids invisible qui me suivait depuis si longtemps, avait disparu. Ma maison avait cessé de me vider pour commencer à me nourrir. C'était comme si, enfin, mon espace jouait dans mon équipe. Et je n'étais pas le seul. Après avoir partagé mon histoire, beaucoup d'amis ont essayé, eux aussi. Des personnes qui se sentaient démotivées ont retrouvé l'envie
de réorganiser leur intérieur. D'autres, en plein changement personnel, ont commencé par ce qu'ils imaginaient le moins, les couleurs. Si toi aussi tu veux transformer ta vie en commençant par ton intérieur, écris en commentaire « Je veux faire ce changement ». Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant, parce que beaucoup d'autres contenus comme celui-ci arrivent. Tu n'as pas besoin de gros travaux ni de dépenser des fortunes. Parfois, tout commence par une couleur, un geste symbolique, un choix d'énergie. Et quand tu changes ça, tu commences à attirer ce qui semblait bloqué depuis des années. Maintenant, prends quelques secondes et regarde autour de toi. Quelles sont les couleurs qui dominent ton espace? Que disent-elles de toi? Ouvrent-elles des chemins ou bien ferment-elles des portes sans que tu t'en rendes compte? Beaucoup de gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur, en croyant que le changement viendra toujours du monde dehors. Mais ils oublient que leur maison est le prolongement direct de leur énergie. Et si tu négliges ce champ, il peut finir par saboter tous tes efforts, en silence, jour après jour. Peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas plus d'efforts, plus de travail ou plus de sacrifices. Peut-être que ce qui te manque, c'est d'aligner ce qui t'entoure avec ce que tu veux vraiment vivre. Et tout commence par une prise de conscience. Ça commence le jour où tu décides de ne plus accepter de vivre dans un espace qui t'épuise. Écris en commentaire. Changez les couleurs, changez de vie. Je veux savoir qui est prêt à transformer son espace et, en même temps, à transformer son histoire. Et tu sais quoi? Ce n'était que la première couche, parce qu'il existe aussi d'autres couleurs, d'autres objets, d'autres façons d'aménager ton espace, qui influencent ton équilibre financier, émotionnel et même spirituel. Si tu veux découvrir comment neutraliser les énergies lourdes, amplifier l'énergie d'abondance et faire de ta maison un véritable allié de ton évolution, une vidéo essentielle t'attend. Elle s'affiche maintenant à l'écran. Clique dessus et continue ce chemin avec moi. Car il n'y a qu'une vérité. Quand tu changes ton environnement te change.